Salut les collectionneurs, ça va? Bon, comme vous avez vu au titre de la vidéo, on se refait une petite vidéo montage de figurines tous ensemble. Alors, le thème, vous avez bien vu, c'est le Bud Dalcor de chez J-Model. Donc en fait, c'est une figurine qui est sortie au mois de mai 2021, qui est sortie aux alentours des 50 €, et qui pour l'instant, au jour d'aujourd'hui, est la seule réelle alternative au manque de Bandai. Bandai officiellement nous a sorti un site de Mizar. Bud Dalcor, qui est censé être son frère jumeau avec un coloris différent mais dont l'armure est strictement la même, n'existe pour l'instant pas en officiel. La première marque à s'être faufilée dans la brèche, c'est donc J-Model. Et c'est donc l'arrivée de ce soir. Donc on commence par la boîte. Alors la boîte, vous savez de toute façon, hein, pour les figurines pirates, la boîte c'est de la merde complet, on s'en fout royalement. C'est le niveau 0 de la boîte, hein, vraiment. C'est du carton. Voilà, ça s'ouvre comme ça. À l'intérieur, vous avez un autre carton, sans réel emballage propre ni quoi que ce soit. C'est tout mis comme ça. Et on va regarder ça un peu plus en détail en faisant le tour des blisters. Donc, quand vous sortez tout le contenu de cette boîte en carton, vous vous retrouvez avec plein de choses. Le premier, c'est un petit blister qui ne ferme pas. Vous voyez, il ne ferme pas. Hein. Donc faites attention à ne pas le mettre à l'envers comme ça, sinon vous allez retrouver tous vos petits morceaux par terre. Donc c'est les différentes pièces en métal de l'armure de Bud Dalcor. Vous avez à l'intérieur un corps du personnage. Le corps qui est, je ne l'ai même pas touché, j'ai à peine de le sortir, qu'il est déjà taché. Hein. Je ne sais pas si vous allez bien le voir en vidéo, mais il a déjà des taches. Alors je sais pas de quoi, parce que on n'a pas mis l'armure dessus, mais bon. Même au niveau du genou, voilà. Je vais vous montrer. C'est déjà dégueu. Par contre, ce sont des corps qui sont ultra rigides. Même si Bandai a fait un effort ces derniers mois sur les dernières figurines, là c'est vraiment encore plus rigide de chez rigide. Hein. Ça, chez Bandai, on sait pas faire. On a ensuite une cape, donc cape rouge à l'intérieur, blanc à l'extérieur, sur lequel vous avez la petite pièce qui va vous permettre de venir finaliser, fermer au niveau du dos, avec le détrompeur qui est là, hein, comme d'hab, ça, rien de neuf sous le soleil, quoi. Hein. Vous avez une autre petite pièce, alors j'ai cru que la mienne était cassée, mais non, elle s'est barrée comme ça, toute seule du blister. En fait, c'est la pièce sur laquelle vous allez venir mettre le visage, le casque, les cheveux, tout ça. J'avais l'impression qu'elle était cassée, parce que regardez comment c'est fait. Vous voyez, derrière, en fait, la pièce s'est coupée en deux. Enfin, elle s'est séparée en deux. Et j'avais l'impression que la mienne était cassée. Mais il va simplement me falloir que je la remette dans son logement. Donc une fois que c'est fait, vous voyez que, voilà, la figurine est prête à être montée. Et ensuite, c'est le royaume du petit sachet. Mais vraiment, hein, vraiment beaucoup de petits sachets. Donc dans le premier, on a tout ce qui est paire de mains. Donc vous vous retrouvez avec 5 paires de mains. C'est beaucoup, franchement c'est pas mal. Hein. Donc je vous mets une petite photo, un petit visuel pour que vous puissiez voir directement à quoi elles correspondent au niveau position des doigts, écartement, choses comme ça. Hein. Il y a du classique avec les poings fermés, du point semi-ouvert, des mains totalement ouvertes. On a des mains avec les doigts tendus, on a des mains avec les doigts légèrement recourbés. Largement de quoi faire, je pense, pour se faire plaisir au niveau du montage de la figurine et surtout au niveau du possible. Deuxième petit sachet, les visages du personnage. Et là, encore une fois, je vous mettrai une petite photo, un petit visuel des différents visages que l'on a dessus. On se retrouve avec 4 visages. Donc un visage avec les yeux fermés. Et vous allez pouvoir que sur mon exemplaire, avec les visages fermés, il y a une petite dinguerie, hein, un petit caca là qui retombe. Merci. On a un visage neutre avec le visage légèrement souriant. On en a un autre avec un visage là par contre encore plus neutre. Il n'y a aucune expression presque vide sur le visage. Et une où il est en position d'attaque. Là par contre c'est du poil. Alors c'est tout ce qui est cheveux, chevelure, franges, mèches, ce que vous voulez. Donc on a la chevelure arrière qui est déjà totalement dégueulasse, pleine d'éclats de peinture.
Alors franchement ça va bien que c'est une figurine qui j'espère ne fera qu'un temps chez moi et sera très vite remplacée par une officielle parce que chaque sachet que j'ouvre, chaque pièce que je prends entre les mains, il y a quand même pas mal de défauts. Il faut se l'avouer quand même que ces figurines pirates font très bien le point, font très bien la maille pour combler les manques. Mais par contre, en aucun cas, ça ne doit remplacer une Bandai. Hein, parce que si les gens osent dire que ça, c'est du niveau Bandai, mes petits gars, vous allez confondre le caca et le Nutella. Hein. Alors, chevelure arrière, celle qui tombe légèrement dans le cou. Là, pareil, ils nous ont fait la même dinguerie que Bandai. Hein, ils nous ont pas fait vraiment la coupe totalement accurate par rapport au dessin animé. Et sur les mèches qui retombent, moi, sur le dessus, là, j'ai l'impression que ça a été un peu mangé par le chien. Hein. Alors, je sais que vous pouvez peut-être penser que j'exagère un peu, mais je vais vous montrer, alors je sais pas si ça va bien se voir, ça va bien être très perceptible, sinon je vous mettrai des photos, mais je n'exagère pas. Et en ce qui concerne les deux pièces qui forment le reste de la chevelure, là, ça par contre il n'y a pas trop de soucis. Ça va, c'est nickel. Comme ceci, je pense que vous allez très vite reconnaître ce qu'on a à l'intérieur. Donc on a les deux pieds du personnage, on a ici la pièce dans le dos, si jamais vous ne mettez pas la cape, on a une pièce ici, qui correspond à la ceinture du perso. Et on a une pièce ici qui je pense est soit le devant soit le derrière de la ceinture, et quand je regarde comment est faite la ceinture, ça doit être le devant. C'est l'élément de ceinture qui vient refermer, qui vient sceller en fait la ceinture quand vous l'avez rabattu de chaque côté. Et on a un dernier petit sachet, alors lui pareil, est-ce qu'il s'ouvre? Il s'ouvre. Donc sur celui-ci, on a pas mal de choses. Vous reconnaissez que l'on a l'arrière du casque du perso. Vous avez, bien sûr, de manière logique, le devant du casque du perso. Je vous montre comme il faut, ça sera mieux. Hein. Voilà. Vous avez les deux dents de sabre qui viennent se mettre sur le côté, vous savez, là, ici, hop, du casque quand vous l'avez monté. On a ici la face avant du masque, un support qui va vous permettre de faire tenir l'ensemble des pièces, je pense, qui constituent le casque. Vous avez les différents petits protège-mains qui, eux, sont encore grappés. Vous avez la petite partie, la petite pièce en plastique blanc qui vient, vous savez, dans le dos, quand vous avez mis la cape, elle vient se positionner dessus pour cacher la pièce en métal, enfin pour cacher la fixation qui serait totalement disgracieuse au niveau des yeux. Voilà, ça vous le mettez par-dessus et on a une petite illusion d'optique qui fait que vous ne le voyez presque plus. Magie. Et après on a une deuxième pièce, un deuxième ensemble de fixation. Du coup, vous savez, la pièce que j'avais l'impression qu'elle était cassée tout à l'heure, là vous en avez une deuxième mais de couleurs différentes. Alors, est-ce qu'ils avaient prévu que la pièce pourrait se casser dans le voyage? Je vois pas trop l'intérêt d'en mettre une deuxième là. Surtout qu'au niveau du coloris du perso, on n'est pas du tout sur ce genre de couleur, donc j'ai du mal à comprendre. Bref. Et ici, de grapper, vous avez les différentes pièces qui viennent au juste corps, donc le devant et le derrière, hop, au niveau du dos. Donc voilà, ça c'est, vous savez, c'est deux pièces qui se clent comme ceci, et là vous devez les dégrapper vous-même. Ce qui est bien avec ces petites pièces que vous avez à dégrapper, c'est que ça va vous donner du boulot supplémentaire, parce que même si vous faites attention, vous dégrappez ça à peu près proprement, il y a toujours une petite partie, un petit résidu qui reste ici au niveau de la pièce. Il y a toujours un petit côté de ponçage à faire, donc vous allez devoir descendre au garage et chercher ce qu'il faut. Bon, je viens à peine de commencer que déjà ça commence à partir en cacahuète. Les deux pièces là, ça tient pas. Ça tient pas parce que une fois que vous en avez mis un d'un côté, l'autre côté ça s'ouvre. Alors, et le pire c'est quand on rabat le bas du corps directement sur le perso, vous voyez que ça s'écarte partout, de chaque côté. Alors j'ose espérer qu'en mettant le reste des pièces, le reste de l'armure, ça va finir par consolider, par tenir, parce que sinon ça va vite être le bordel. Alors il vient de m'arriver une aventure qui me conforte dans l'idée que j'avais déjà que même en termes de figurines pirates, il y a différents échelons en fait, et J-Model c'est pas le meilleur des échelons. Je n'ai fait simplement que mettre le plastron du personnage, et qu'est-il arrivé?
Oh, c'est cassé. Donc j'ai l'articulation du bras qui s'est tout simplement pété. Voilà, magnifique. Quel désastre, franchement, ça me désole. C'est en train de me poser la question pourquoi j'ai été mettre 50 balles là-dedans, quoi, vraiment. Là déjà, ça commence à me saouler sévère. Bon, après, ce qui me rassure, c'est qu'à l'endroit où ça a été cassé, j'ai encore la boule qui rentre dans l'aisselle qui devrait permettre de faire le contact et qui devrait me permettre, vous voyez, de faire en sorte que je puisse monter ma figurine jusqu'au bout et peut-être de lui faire arriver à avoir un posing assez correct. Je continue, je vous tiens au jus. Et là alors, je continue, j'attaque les jambes. Et là les jambes, il y a un truc absolument exceptionnel, faut que je vous montre. Hein. Regardez ça. Alors ça va être compliqué de vous montrer, je sais, en vidéo, cherchez pas. Mais vous aurez des photos. Il y a une grosse dinguerie au niveau de l'arrière des jambes. Hein. C'est... Quand je regarde de plus près, j'avais l'impression que c'était derrière, mais que nenni. J'ai la même chose devant. Alors ce qui est bien, c'est que les défauts que l'on retrouve au niveau des jambes, eh bien on retrouve les mêmes au niveau des bras. Hein. Et le problème, c'est que c'est encore plus accentué, c'est encore plus visible. La pièce au niveau là, du biceps, c'est une cata. C'est une cata. Et je viens de regarder la deuxième est pas trop mal. La deuxième passerait à la rigueur. Mais par contre la première, je vous montrerai une petite photo, mais là... Bon, je viens enfin de réussir à monter ce visage. Alors, je l'ai monté avec la pièce du menton fermée. Mais quelle galère. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que cette petite pièce-là, qui était à l'origine sur le personnage, ne sert pas si vous montez le casque sur le perso. Il faut changer, vous mettre l'autre de l'autre couleur. Vous savez, celle que je me demandais pourquoi tout à l'heure elle était présente dans la boîte. Et bien, elle est là pour ça, en fait. Bon, j'ai enfin fini de monter ce bud. Et je me rends compte que j'ai oublié une pièce. Alors, cette fois-ci, c'est bon, c'est fini. Mais alors, croyez-moi, j'ai été de surprise en surprise avec cette figurine. J'ai passé un temps fou à monter le casque. C'est une dinguerie. C'est vraiment, je ne vais pas dire c'est compliqué, mais c'est pas intuitif, c'est pas facile à monter. Au final, avec de la persévérance, j'y suis arrivé. Et au moment final de monter la figurine, de mettre la cape, je me suis rendu compte d'une autre dinguerie supplémentaire, même 2 dingueries sur une pièce. C'est la première fois que j'achète du J-Model pour ma collection. C'est la dernière. C'est sûr, c'est la dernière. Vous ne me reprendrez pas 2 fois. Donc après vous avoir montré toutes les photos des différents pets de peinture ou quoi que ce soit que j'ai pu avoir et que je vous ai montré avant, regardez un peu ce que j'ai. La cape est absolument dégueulasse de peinture. Il y a des grosses marques bien en évidence sur le blanc. C'est une catastrophe. Et si c'était que des marques, ce serait pas grave. Vous voulez me dire, on fait un rompette de blanc, on s'arrête là. Ouais, c'est ça, ouais. Regardez, elle a des coups partout, là. Je sais pas si vous voyez bien. Ah si, je pense que là, vous allez vraiment bien le voir. La cape, elle a des coups. Elle est cassée. Elle est arrivée complètement cassée sur les différents pans, ici. Les trois pans sont cassés. Il y a comme si elle avait pris des coups. Alors qu'elle était dans le blister, je ne l'ai jamais sortie. Grosse déception. Pour moi, pour mon exemplaire perso, grosse déception. Plus je la regarde, plus je trouve des problèmes. Là, pareil, sur le bas de la jupe, enfin sur le bas de la cape, où je vous montre aussi, c'est complètement ouf. Ici, là, pareil, il y a des morceaux, on dirait que c'est cassé. Ouais, je vous confirme, première et dernière fois du J-Model, pour moi, chez moi, c'est mort. C'est complètement mort. Alors, c'est dommage, parce que, sur le coup, on a l'impression que c'est une très belle figurine. Ils ont fait un calque parfait de la version de chez Bandai, et vous allez pouvoir les mettre l'un à côté de l'autre, ils vont très bien aller ensemble, ils vont vraiment faire la paire, et c'est justement ce qu'on attend de ce duo de personnages. Je crois que j'en peux plus, je suis en train de finir de tourner la vidéo, je suis en train de vous faire presque la conclusion, et je me rends compte qu'en plein milieu,
en plein milieu du plastron, j'ai un énorme éclat de peinture. Vraiment. Non mais c'est quoi cette figurine de merde? Clairement, c'est quoi cette marque de merde? J-Model, sans deck. Putain. Non mais là je suis désolé, mais c'est très bas. C'est nul, c'est nul, c'est nul, c'est nul. Franchement c'est nul. Alors prenez bien mon avis en compte. Prenez bien le fait que quand je dis c'est nul, c'est pas au niveau de la réalisation du personnage. C'est clairement au niveau des finitions. C'est nul, nul, franchement nul. Tout est nul. Il y a des éclats partout, il y a des problèmes partout sur les pièces. C'est scandaleux. Même si c'est que 50 balles, il n'y a aucune finition, il n'y a aucun soin qui est apporté à essayer de faire quelque chose de propre. C'est dingue. Là, je me rends compte pareil que mes épaulettes, elles ont des éclats. Des éclats de peinture, elles ont des endroits pareils, comme pour la cape, on a l'impression qu'elles ont été cognées. Bon, vivement que la Bandai arrive, parce que celle-ci, je vais rien en faire. Je pourrais rien en faire. Elle partira à la poubelle directement, ça c'est sûr. En grosse déception, je pense que vous avez tous compris mon avis général sur cette figurine-là. Je suis bien énervé. Je vous conseille pas du tout de l'acheter, vraiment. Même si elle fera très bien à côté de votre site de Mizar, faites l'impasse. C'est le cas de le dire, c'est de la merde en boîte. Il n'y a aucune pièce pour rattraper l'autre, quoi. C'est absolument stratosphérique, hein. Je crois qu'il n'y a pas une seule pièce d'armure où il n'y a pas un défaut, vraiment. Alors oui, chez Bandai, il y a des défauts aussi, mais là, non. Peinture, enfin tout, non mais... Allez, c'est bon. La décision, elle est prise, hein. Ciao, bye bye. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo. J'espère qu'elle vous a rapporté conseil. On se dit à nous rendez-vous très bientôt sur une nouvelle vidéo de la chaîne Sensei Miko's News. Prenez soin de vous. Faites attention à tous. Et à très bientôt sur la chaîne. Ciao les amis.